J'ai l'impression de faire comme ma sorcière bien-aimée à chaque fois. Les cancers, les cancers. On va faire les cancers ce soir. Sun, Moon, Rising and Venus, les cancers. Après, c'est quoi? Les béliers que j'ai pas fait depuis longtemps et les gémeaux, c'est ça? Mais c'était les béliers et les cancers. Bon, allez, je vous fais les cancers. Ok? Samedi soir, cancer, exactement. Jay, tu vas aller en boîte ce soir, tu vas encore prendre un Mathusalem de vodka et tu vas bouger ton petit boule. Tout, 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 tout. J'en sais rien, les cancers, je pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, Audrey Van Den Steen, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey, je t'embrasse. Et Audrey, je ne sais pas si c'est la même ou une autre, mais merci pour les 18-18. Merci à Jeff Oulov pour le 20 euros. Thank you so much. Merci Abdel Hakim Batash, merci pour le 10. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marie-Emmanuelle Morel pour le 3-3-3. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci. Et merci à Candy Up, Annabelle Gingras, tout ça. Enfin bon, bref, vous savez, hein, tous les habitués de la chaîne qui n'arrêtent pas de m'envoyer du pognon tout le temps. Merci à vous. Je sais que vous êtes extrêmement généreux avec cette chaîne. J'ai vu sur les commentaires, il y avait des 2 euros, des 10 euros, tout ça. Dollars canadiens et tout, merci à vous. On va prendre ça. Allez, c'est parti les cancers. On va faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Les cancers. Allez, et puis j'ai des oracles, je vais vous faire la lecture d'oracles. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. Si jamais vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre soutien émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star sur Telegram, cette fois-ci, c'est toujours 5startarot.com. Okay, et lors de la prise de rendez-vous, vous me mettez un petit mot pour savoir si c'est pour un tarot ou si c'est pour les finances, si c'est pour le groupe Telegram. Voilà. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. Cutting the deck once more. Cancerians. Ça y est, je m'y suis habitué à ma nouvelle tronche. Enfin, je commence à m'y habituer là. Donc c'est cool. Ça repousse super vite, Jay. Tu devrais remettre un coup. Ouais, je vais faire ça tous les 5 jours, voilà, tous les 4-5 jours. Allez, c'est parti, permettez-moi de délivrer un bon message à tout mon collectif. De quoi tu parles, Jay, pour les nouveaux? Vous allez sur les anciennes vidéos qui remontent à 3-4 ans et puis vous comprendrez vite fait. Allez, c'est parti, les cancers. C'est parti. Allez, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Two of Wands in Reverse. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez forcément fait un choix, les cancers. Avant, on voyait ta barbe qui gonflait, maintenant on voit ton triple menton qui gonfle, Jay. Donc, le Two
le 2 de bâton in reverse, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous êtes, c'était dans l'énergie des Capricornes et dans l'énergie des Verseaux. Je ne suis pas numérologue ni astrologue ici, mais en tout cas, je vous mets tout le canevas là sur la table. Donc l'énergie, mais de votre point de vue, de votre maison, hein, depuis le soleil de la divine féminine, les cancers dans ce cycle cosmique. Ce que ça vient me dire ici, c'est que j'ai l'impression que potentiellement, les cancers, je dis bien potentiellement, vous auriez mis la rancœur derrière. C'est-à-dire la rancœur, le passé, hein, vous êtes très pourris les cancers, potes pourris là. Hein. C'est-à-dire que hein, les trucs, le bouquet de fleurs de la première petite copine retournée en train de sécher dans un coin de la chambre là, hein, jusqu'à qu'il y ait la nouvelle qui arrive et qui dit fous-moi ça à la poubelle, là. Je ne veux pas entendre parler de celle-là. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous êtes en train de mettre quelque chose derrière les cancers. Ok. À l'envers, ça veut me dire que vous êtes souvent revenu vers le passé ici. C'est-à-dire que vous avez des bonnes résolutions. C'est comme le mec qui dit bon écoute, j'arrête de fumer, c'est terminé, ok. Le mec il arrête 5 jours et puis ensuite il s'en craque une autre et puis ensuite c'est reparti, ok. J'arrête de tromper ma femme, 3 jours. Vous connaissez les cancers. C'est une blague bien évidemment, d'accord. Donc, c'était pas drôle, Jay. Moi, j'ai trouvé que c'était super drôle. On a le magicien ici. Donc, ça veut me dire que pourquoi est-ce que vous voulez cette fois-ci ne plus tromper votre petite copine ou alors, je te rappelle que t'es cancer, Jay, exactement. Mais là, ça aurait été plutôt mon ascendant Gémeaux. Les cancers aussi peuvent tromper, hein. C'est souvent par fragilité, je dirais, d'accord. Mais souvent je vois les vidéos là, oui, le signe le plus fidèle, le signe du cancer, vous êtes surtout des psychopathes meurtriers en puissance, ouais. Hein. Je suis sûr que Jack l'Éventreur, il était cancer. Bref. Non, c'est les scorpions. Non, 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 c'est bien les cancers. Bref. Canalise-toi, Jay. Donc on a le magicien ici. Et ce que ça vient me dire avec le magicien et le Two of Wands in reverse, c'est que vous avez... Le magicien, c'est une arcane majeure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est la pierre philosophale, c'est transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. C'est une arcane majeure, ok. C'est aussi une énergie des gems d'ailleurs, qui est, j'allais dire, le soleil du divin masculin dans ce cycle cosmique. Donc ça peut vouloir me dire que une relation à laquelle vous étiez très attaché, potentiellement en dépendance affective, que vous avez décidé once and for all de mettre ça derrière, hein, pour... toujours les cancers. Nous avons The Place of Cups ici. Donc ça vient me dire que vous êtes dans votre royaume, ça vient me dire que vous êtes le saint Aquaman sur son trône ici, et que vous pouvez communiquer avec tous les mollusques, les poissons et les baleines et les rorquals de l'océan ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes posé ici sous le petit kiosque dans votre monde. C'est-à-dire que potentiellement, en ce moment, il y a une certaine paix, une certaine sérénité, et les émotions sont très profondes, mais elles sont stables, et elles sont stabilisées ici. Donc ça peut vouloir me dire que cette fois-ci, ça va marcher les cancers. Nous avons le King of Swords in reverse, et ça c'est une très bonne énergie. C'est aussi une énergie de Verseau, ça peut être aussi le roi de la guerre, une énergie de rébellion, une énergie ici de vouloir tout contredire avec l'ego, avec la parole, avec... eux. Je n'ai pas dit que les Verseaux étaient comme ça, hein. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que cette énergie ici, c'est comme si vous ne vouliez plus faire la guerre, vous ne vouliez plus, j'allais dire, obtenir revanche. Hein. C'est un petit peu comme par exemple le petit copain qu'on a laissé tomber, puis là il revient et on fait ah, tu m'as trompé avec ma cousine Germaine et maintenant regarde, j'ai refait ma vie avec un mec qui est bien meilleur que toi et tout ça, machin, bref. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rancœur par rapport au passé. On ne veut plus faire la guerre. Exactement, on a le 9 de bâton in reverse, le 9 of Wands in reverse. Donc ce que ça veut me dire ici, c'est que oui, vous avez potentiellement souffert, mais maintenant, cette souffrance est devenue de l'expérience, où vous avez décidé d'être optimiste, c'est-à-dire de prendre cette souffrance et d'en faire le meilleur, tout simplement. Ne pas être dans la rancune, ne pas être dans la guerre, ne pas être... Et ça, c'est très très bien. Et on a de Sun in Reverse, sachant que de toutes les arcanes, on ne peut pas la mettre à l'envers, celle-là. C'est-à-dire que le bonheur, en fait, il est juste là, il est auprès de vous, il faut juste vous mettre... il n'y a qu'à faucon, ok. Avec des si on pourrait mettre le monde en bouteille, that's what's up, mais ce que ça veut me dire ici, c'est que vous pouvez vraiment le faire ici, et le Ace of Wands, qui vient me parler, bien entendu, d'une passion ici, dans la création, j'allais dire que la passion et création, et c'est trop tard, avec l'impératrice juste derrière ici, et le hiérophante. L'impératrice et le hiérophante. Donc ça peut vouloir me dire ici, potentiellement, alors, ça peut vouloir me dire ici que vous êtes en train d'attirer quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir me dire que vous pardonnez. Ça peut vouloir me dire que vous êtes en train enfin d'attirer le bon masculin, que vous soyez un homme ou une femme.
L'énergie féminine, c'est l'énergie qui est canalise. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Vous allez en Égypte, vous avez toujours l'impératrice qui a une main derrière le roi. C'est-à-dire que, en gros, c'est la canalisation, l'énergie féminine. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie de construction. Mais sous la supervision de la divine féminine, ça donne un monde qui prospère. Sous la supervision de ceux qu'on a en ce moment, ça donne le monde qu'on connaît. C'est-à-dire des esclaves, des bots, des batteries pour l'intelligence artificielle et pas grand-chose de cohérent, j'allais dire. Très bien, donc c'est parti pour votre jeu les cancers. Nous avons The Hangman in Reverse ici. Mais c'est une énergie des vierges, c'est-à-dire qu'il y a un juste équilibre entre la sagesse et la folie ici. Ça veut me dire que vous êtes en train de faire quelque chose de difficile. Vous êtes en train de lâcher prise avec des choses qui ne vous sont plus, j'allais dire, bénéfiques. Ça peut être par exemple une envie de fumer. C'est difficile d'arrêter de fumer, mais vous dites, allez c'est bon, j'arrête, je lâche parce que ça ne m'apporte rien. Ça va m'apporter une gratification directe, mais ça ne m'apporte rien d'autre. Je vais vous raconter une histoire. Les cancers, c'est passé un moment sur les réseaux sociaux. Ils ont fait des études 10-20 ans en suivant ces jeunes enfants-là. Je crois que c'était la CIA ou le FBI. Vous savez, à l'époque, on faisait beaucoup de tests, on en fait toujours maintenant, mais ils ont mis des enfants dans une pièce avec un marshmallow sur un truc qui sentait vachement bon, là. Un gros marshmallow bien gras, bien sucré. Vous aimez le sucre, les cancers, vous êtes des grands enfants. Et saloperie le sucre, les cancers. Et donc, on a dit aux enfants, voilà, si jamais tu touches pas, je reviens dans 20 minutes, ou 15 minutes, peu importe. Si tu touches pas au marshmallow, toute seule dans une pièce, pour un enfant, vous imaginez, l'enfant il a 5-6 ans, quoi, ok, 5 ans, d'accord, tu touches pas au marshmallow. Si je reviens dans 15 minutes, si tu ne l'as pas touché, tu en auras un deuxième. Ok. Et après le jeu s'arrête. Il y en a à peine ils avaient quitté la pièce que les enfants, ils mangeaient le marshmallow. D'autres ils sont là, ils résistent, ils chantent, ils font semblant de détourner l'attention, ils jouent à des jeux, ils le sentent et machin, et puis au bout d'un moment ils le lèchent ou ils croquent, et puis au bout d'un moment ils le bouffent, d'accord. Et donc ils ont suivi tous ces enfants. 15-20 ans après, et ils se sont aperçus que tous ceux qui ont mangé le marshmallow, d'accord, et plus vite ils l'avaient mangé, ce sont ceux qui ont le moins bien, entre guillemets, réussi dans la vie. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été heureux en couple, qui ne se sont pas mariés, qui n'ont pas monté de grandes entreprises, qui n'ont pas réussi à faire quelque chose, qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Et tous ceux qui avaient réussi à tenir, ce sont ceux qui ont eu j'allais dire, des hauts rangs dans la société. Vous allez me dire, Jay, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Donc moi, j'ai bien fait de bouffer le marshmallow. On est d'accord, c'est un exemple. Mais tout ça pour vous dire que la gratification directe, là, c'est vraiment quelque chose qui vous amène à vous affaiblir dans vos cellules, dans votre conscient, dans votre subconscient. Parce que finalement, vous avez besoin de votre sucre, vous avez besoin de votre clope, vous avez besoin de votre pile plate d'alcool, vous avez besoin de j'en sais rien, ok. Mais c'est ce qui fait qu'on a besoin de s'amuser avec tout et n'importe quoi et n'importe qui maintenant. On a besoin de se distraire et ça vous affaiblit, ok. Parce qu'il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de présence de soi-même. Donc il n'y a pas de psyché, on ne développe pas sa psyché. Donc on devient un bot. On n'est pas puissant, on n'est pas capable de devenir un Jedi. Un Jedi, il utilise l'ennui comme un entraînement. Okay, il sait observer son ennui et c'est ça qui lui procure, j'allais dire, de grands pouvoirs, de grandes capacités, de grandes facultés ici. Okay, parce que n'oubliez pas que c'est Star Wars. Dès qu'on ouvre la porte et qu'on sort chez nous, mes amis. Okay, donc vaut mieux être un grand Jedi que d'être j'allais dire, un Starship Trooper avec un casque sur la tête. D'accord, métro, boulot, dodo. 440 Hz, religion et j'en passe. Culture, statut social, patati et patata. Le conseil de l'univers, enfin non, votre challenge, c'est le Two of Coins. Ok. Donc c'est-à-dire que là, en ce moment, vous voulez arrêter le numéro de cierre parce que vous devez porter un masque ici pour pouvoir faire plaisir à tout le monde et pour pouvoir jouer, tenir en équilibre. Ok. C'est-à-dire que ça amuse la galerie, mais c'est-à-dire que vous avez eu du mal à vous décider et tout d'un coup, vous vous décidez. Et vous avez raison de vous décider, les cancers. Parce qu'on ne peut rien faire dans la vie si on ne se décide pas. J'y vais pas, mais je suis bien. Non. Au bout d'un moment, on porte ses corones, on se dit, bon écoute, là, il y a des choses que je ne peux plus, je ne veux plus, je veux plus voir ça. Et là, boum, on avance vers sa destinée. On se réalise, on fait honneur à sa partie divine. Comment? En s'éclatant tous les jours, en faisant uniquement ce que l'on aime faire. Et on est récompensé avec la source. Pourquoi? Avec le cosmos, avec l'univers. Pourquoi? Parce que, on rend grâce à notre divinité. Donc on a toujours plus l'occasion ici.
Alors, déjà les cancers, merci à vous tous qui êtes sur cette chaîne, merci à tous ceux qui sont venus me voir en reading privé, ça fait presque maintenant pas encore des milliers un millier de reading, mais ça fait beaucoup, ok, presque un millier là. L'année dernière, merci, je parle pas sur YouTube mais en reading privé, donc merci à vous pour ces beaux moments, pour ces forts moments, pour l'expérience, pour toute ma clientèle maintenant que j'ai, j'allais dire de façon privée, soutenue, tous ceux qui sont sur... Merci à vous mes amis, je sais pas pourquoi je devais vous le dire, mais merci à vous, enfin je veux dire... Vous êtes ma vie ici, et c'est extraordinaire, vous êtes ma famille aussi, hein, parce que vous venez de tous les continents, de toutes, allez, j'allais dire les religions, les races, les machins, les statuts, ok, de tous les corps de métier, et vous êtes vraiment extraordinaire. Merci à vous mes amis, c'est extraordinaire, ok. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment heureux d'être en vie là, juste parce que je vous connais, donc c'est vraiment cool. Nous avons ici de High Priestess, une énergie des cancers aussi bien entendu. C'est-à-dire que c'est votre destinée qui vous porte. Ce que vous aimez faire, vous allez le faire, mais vous allez aussi le montrer. Et il y a, j'allais dire, un grand dessein derrière tout ça. C'est de changer le monde. C'est de ramener un équilibre dans la force. C'est de trouver votre toute-puissance ici. D'accord? Et d'être libre, et d'être des maîtres d'abondance, d'être des maîtres de talent. Hein, la racine latine, talentium, qui veut dire la richesse. Donc ça vient me dire que vous ne vous imposez plus de limites et c'est que vous avez décidé d'être tout puissant ici, réincarné, et que vous avez pris conscience qu'il n'y a rien de plus grand que vous ici sur cette terre, les cancers. Ici, ce que vous laissez derrière, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est l'illusion. L'illusion que vous alliez être en couple avec quelqu'un parce que vous avez beaucoup donné, l'illusion d'être enchaîné, l'illusion que ce sont les autres qui décident pour vous, l'illusion que vous ne pouvez pas vous en sortir, l'illusion que vous êtes trop bête, on ne peut pas juger la faculté d'un poisson à escalader un arbre, ok. Vous êtes en train de laisser ici, j'allais dire, encore une fois, Pluton qui a bien entendu quitté Capricorne pour entrer en Verseau, hein, pour les 40 prochaines années ici, donc c'est fantastique. Ça vient me dire ici que vous êtes en train de retrouver votre toute puissance ici. Votre vibration, toutes les vibrations, résonances et fréquences. That's what's up. Nous avons ici le 10 de Pentacle. Pour moi, c'est la meilleure des cartes ici. J'ai des frissons, les cancers. Si cette énergie, elle couronne votre reading, ça, vous savez ce que c'est pour moi, ça c'est gangsta shit, ça les amis. Ça vient me dire ici que ça c'est pas le Ten of Cups, hein, c'est le Ten of Pentacles. Ça c'est-à-dire le pognon, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire absolument tout. C'est le kiff total, ok? C'est le kiff total. C'est la transmission, c'est la famille, c'est les valeurs. On dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Ça vient me dire que vous et votre homme ou votre femme, vous serez le village ici. Ça me parle de famille, ça me parle de couple puissant qui avance dans la même direction. Ça veut dire que vous n'avez plus peur, les cancers, d'avancer vers votre direction et de ne pas vous retourner. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous, les cancers. Et nous avançons vers le judgment ici, avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est-à-dire que vous allez... C'est-à-dire que... Alors... La bridging énergie, c'est-à-dire le pont entre ces deux énergies ici, le Two of Pentacles, vient vous dire ici, mes amis, que les choix que vous allez faire dès maintenant vont être déterminants pour votre futur ici. Il est très puissant ce jeu, les cancers, nous avons beaucoup de... Donc, c'est le moment d'être spirituel, d'accord? Donc d'être connecté au divin, ok? Nous avons le 8 qui est une énergie des poissons, bien entendu. Nous avons le 8 of Cups in reverse dans la partie conseil. Donc ce qu'on est en train de vous dire ici, les cancers, c'est... Vous avez fait un énorme choix, vous avez pris des décisions peut-être un peu difficiles. Peut-être que vous pensez encore il y a quelque temps que vous ne seriez pas capable de prendre. On vous dit ici, les cancers, ne revenez pas en arrière. Vous avez pris les bonnes résolutions. Vous avez décidé de ne pas regarder derrière en rancœur. Vous avez décidé de ne pas regarder devant avec de la peur. Vous avez décidé de regarder autour de vous en conscience. Voilà ce que vous avez décidé de faire. C'est un moment difficile. C'est difficile d'arrêter de boire, de fumer, de sortir, hein, d'aller faire n'importe quoi là. D'accord, hein?
Et là, les cancers, c'est vous faire violence ici, c'est très très bien. Dans votre entourage, nous avons le Four of Coins. C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas arrivées pour vous jusqu'à maintenant, les premiers seront les derniers. C'est-à-dire que, et je ne veux pas citer quelqu'un ici, d'accord, mais c'était ça qui venait ici. C'est-à-dire que le 4 de Pentacle ici vient me dire que si vous n'aviez pas reçu ou que certaines personnes ou que certaines opportunités ne s'étaient pas présentées à vous jusqu'à maintenant, c'est parce que votre entraînement devait être difficile. Mais vous savez, le temps s'accélère. On peut passer 1 an dans la salle du temps à s'entraîner, hein, sur la tour là-bas, Dragon Ball Z, là, ok. Et quand on sort, il n'y a qu'un jour qui s'est passé et ensuite on a fait énormément de progrès. C'est-à-dire que, là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que en gros, peut-être que vous êtes entraîné pendant longtemps, mais là vous êtes prêt pour faire quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, c'est quoi la petite différence avec le passé? C'est que maintenant, vous allez montrer votre talent. Vous avez un talent, ok? Vous aimez ça, vous êtes talentueux, mais maintenant vous allez le montrer. Vous allez le partager, d'accord? Vous allez voir dans ma playlist, il y a certaines vidéos que j'ai fait devant plus de vos vidéos préférées ou je sais plus, guidance unique au monde. Il y a certaines vidéos que j'ai fait devant plus de 1000 personnes. Et vous allez voir, c'est difficile. Les gens viennent vous interrompre, ok? Un peu partout dans le monde, d'accord? Ou alors dans certains endroits, ok? Ça demande de la pratique, de l'entraînement. Quand j'ai commencé à faire ces guidances, je ne pouvais pas être aussi performant que ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a demandé aussi beaucoup de reading privé, de me confronter au réel, à des cas concrets, à des cas réels, à travailler, à peaufiner. C'est la théorie des 10 000 heures pour devenir un expert. Et on continue, on continue. Donc c'est faire, être passionné et montrer son travail. C'est comme ça que vous allez amener, j'allais dire, l'inspiration, l'admiration et qu'ensuite vous allez... C'est pareil euh, pour on va dire, entre guillemets, mon école d'arts martiaux, d'accord? Parce que je suis pas, j'allais dire, référencé nulle part, ok? Quoique, alors, des fois, on me dit, vas-y, référence-toi, on me propose des stages à droite à gauche, et c'est toujours moi qui refuse. Mais je compte ne plus le faire, d'accord? Mais mais il y a des fois où j'ai voulu abandonner aussi. Mais hop, j'ai réutilisé l'occasion, par exemple, de Five Star pour filmer des cours et tout. Vous partagez ça. Et finalement, ça reprend, et il y a une dynamique qui se crée. Pareil sur les finances, je me suis dit, si tu ouvres ton groupe Telegram, imagine, tu as des traders meilleurs que toi, tu as, des mathématiciens, tu as des analystes de finance, tu as des banquiers qui viennent te voir, tu vas faire comment là? Et finalement, ça se passe très bien. Et d'être mis sous pression, d'être jugé tout simplement, d'être regardé, d'être observé, parce qu'on peut raconter des bêtises à 2 personnes, mais au bout d'un moment, mettez-vous en danger, les cancers. C'est-à-dire que si c'est difficile au début, souvent c'est l'ego, c'est la peur qui est l'ennemi de l'amour qui nous empêche de faire certaines choses. Mais vous n'êtes pas là pour vous comparer avec quelqu'un d'autre, pour être plus performant, pour pouvoir prouver quelque chose au monde. Vous êtes là pour vous prouver quelque chose à vous-même, pour vous éclater, et pour continuer, pour inspirer, pour attirer. Et ça demande de la force ici. Et maintenant, je pense que vous sentez une certaine force en vous et vous dites, je suis capable. Je suis capable. Même par exemple de faire ces 5 dernières années, je portais la barre. C'était pas facile de me dire, bon maintenant, parce qu'avant je pouvais manger autant de bouffe que je voulais. Je veux dire, c'était ma barbe qui... Maintenant, quand je mange de la bouffe, bah, c'est ma tronche qui grossit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un autre délire. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être comme un bébé top qui vient de naître en train... Ok. Vous aurez l'impression d'être un bébé top. On va se moquer de vous, même si vous avez 55, même si vous avez 60, 70 et plus à monter. D'accord? Mais n'hésitez pas. Faites ce que vous avez à faire, mes amis. Faites ce que vous avez à faire. Ok? Mais quelque chose me dit, ouais, Jay, c'est ce que je ressens, c'est ce que je compte faire. Je ne compte plus me cacher ici. Je ne compte plus me mentir à moi-même. On parlait du mensonge vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même sur la vidéo des Verseaux hier. Très intéressant, vous devriez aller regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que les Verseaux, c'est l'Uranus de ce cycle cosmique. Donc c'est le chakra, c'est aussi votre canalisation, c'est votre guidance. Donc allez jeter un coup d'œil, mes amis. Allez les cancers, c'est une très bonne... je suis content là. On a l'empereur in reverse, c'est exactement ça. Vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à vous séparer de l'autorité, des croyances, de ce qu'on a engrammé dans votre cœur, dans votre tête ici. D'accord? C'est-à-dire que vous avez peur de ne pas pouvoir prendre votre place dans le monde. Vous vous dites, est-ce que je suis vraiment fort? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je vais être reconnu et tout ça? D'accord? Et est-ce que vous arriverez vraiment à... Tiens, c'est marrant, la première fois que je vois ça, il a ses parchemins un petit peu comme on retrouve sur les billets de banque aussi, là, sur le siège de Lincoln quand il est assis, et puis ce symbole, vous le retrouvez chez les Romains, chez César, enfin bref, il y a pas mal de choses là-dedans. Mais
c'est j'allais dire, comment gouverner ici, hein, comment asseoir son pouvoir ici. Donc vous êtes en train de vous demander si vous allez réussir à trouver votre place ici. Et vous êtes en train de vous demander quelles sont vos fondations, quelles sont vos valeurs, quels sont vos piliers et sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et maintenant que vous avez réussi à tout remettre en question, j'ai l'impression que ce qui est important pour vous, en fait, c'est de prôner vos valeurs, de vivre avec vos valeurs et de faire respecter ces valeurs, ok? En vous-même, pour vous-même au début ici, hein, sans violence, bien entendu, ok? Et ça, c'est vraiment très très cool, d'accord? Il y a quand même ici, j'allais dire, avec le Ten of Pentacles, j'ai l'impression ici que vous êtes, il y a quand même, pas une certaine gravité, mais comme si vous aviez un grand projet ici. Quelque chose qui allait avoir un impact sur le monde ici. That's what's up, vous n'êtes pas Capricorne les cancers, mais là, c'est plutôt that's what. Et pour terminer, on a la Queen of Swords, elle est bien upright celle-là, d'accord? Donc ça veut me dire ici que vous allez prendre une décision ici, mais une décision sans violence, c'est-à-dire une décision profonde, une décision calme, et une décision qui va tester, j'allais dire, the rest of time, les cancers ici. That's what's up. Vous êtes en train de vous demander si vous aurez le bon partenaire pour avoir le 10 de Pentacle, et je pense que oui, ici. Ok? Avec le 4 de Pentacle, me dit-on ici, bien entendu, ça vient me dire aussi que potentiellement plusieurs opportunités se présentent régulièrement à vous et que vous ne savez pas trop... peut-être que vous avez tendance un petit peu à... pas à fuir, mais j'ai l'impression à détourner, à éviter la question, les cancers. Mais on va regarder ça parce qu'on va bientôt aller voir l'énergie qui vient et qui vous fait face ici. Donc ne quittez pas parce que ça va devenir un peu... Et on a 5 ici, d'accord? Boum! Allez, sexe. Juste quand on nous parler de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très... Alors, dans l'éveil, bah, juste quand on va parler de l'autre, mais à mon avis, ça va être... bon, bref. Dans l'éveil de nos sens, dans la fusion des âmes, resplendit la beauté de cet amour qui enflamme. C'est la sexualité sacrée, un hymne sans trame où l'univers tout entier se déclare et s'exclame. Donc ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre son froc, les cancers. D'accord? C'est exactement ça. Prozac dans le slip et Advil en intraveineuse. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir exactement... ce qu'il en est. Tiens, moi je prends pas toutes ces cochonneries, je prends des huiles essentielles. Exactement. Et je me fais des petites coctions, c'est bien. D'ailleurs, tu devrais mélanger de la moutarde avec... Oui, merci mesdames. Donc nous avons la mort in reverse ici, une énergie scorpionique. C'est-à-dire que... Allez, je vais essayer de comprendre ça, mais j'ai l'impression ici que quelqu'un ici n'a pas fini de souffrir, de mourir, mais ça ne me parle pas de petite mort ici. Alors ça peut vouloir me dire qu'il y a des énergies dans vos alentours ici qui vous désirent, mais restent dans le silence ici. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se fait dans l'ombre, les cancers. Ça peut vouloir me dire aussi que... ouais, exactement. On a aussi le 2 de bâton, c'est-à-dire que... Alors, vous, c'est-à-dire que vous respectez les morts, les cancers. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait le mort depuis de nombreux mois ou de nombreuses années, ou qui vous évite, ou qui fait les gens que vous n'existez pas, eh ben vous allez respecter ça, d'accord? Parce que vous respectez les défunts, les cancers. Donc c'est une très bonne chose ici. Et vous allez continuer à vivre ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a un genre de Walking Dead là, hein? On va aller regarder ça. On va aller regarder ça parce que il y a certainement aussi... parce que c'est quand même un 4 ici. Et le truc, il est en train de vibrer là depuis tout à l'heure, là, dans ma tronche. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Et mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bien entendu. Mes guides, hein, c'est-à-dire mes intuitions. Hein. Tu parles à tes intuitions, on dirait que je suis sur vous aussi, mes amis, ok? T'es pas seul dans ta tête. Vous aussi, mais on avait de la chance. Donc, nous avons ici le chariot in reverse. C'est-à-dire, alors déjà, que quelqu'un ne vous a pas. C'est-à-dire que quelqu'un ne sait pas comment vous avoir. C'est-à-dire que quelqu'un ici aurait dû quitter la ville, la pisse, la crasse, le paraître. Sa religion, ses conditionnements sont pour aller vers la liberté et l'amour. Parce qu'avec des conditionnements, il ne peut y avoir ni de liberté, ni d'amour. Que quelqu'un ici ne sait pas quoi faire.
désespéré ici, ou ne sait pas comment vous rejoindre, où voudrait vous rejoindre, et ne sait pas trop ici. Nous avons la lune ici. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peur derrière tout ça. Beaucoup d'illusions, beaucoup d'ombre. Ça vient me dire ici qu'il y a potentiellement quelqu'un ici qui n'a pas laissé quelque chose derrière. Soit c'est vous qui n'avez pas... Bon, écoutez, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas laisser quelque chose derrière. Et si cette personne ne veut pas laisser quelque chose derrière, elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut le plus au monde, c'est-à-dire votre énergie. Votre petite culotte, les cancers. On a le Six of Pentacles in reverse ici. C'est une personne qui n'a pas de réciprocité, c'est-à-dire que c'est une personne qui donne, on ne lui donne pas en retour. J'ai le message ici que c'est potentiellement aussi une personne qui... Ça fait bizarre de dire ça, j'ai le message, j'ai l'impression de canaliser des extraterrestres, un peu comme tous les mecs qui canalisent les extraterrestres, les intraterrestres, c'est les trucs à la mode, ça maintenant qui nous parlent de contact dans un futur proche et tout ça. Bon bref, les trucs à la New Age. Donc, nous avons ici le Six of Pentacles in reverse, ok. J'ai l'impression ici que, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'en veut de, ou alors qui ne se croit pas capable de vous donner un retour ou qui fait un complexe d'infériorité ici. Non, G, c'est pas possible. Je vous assure que oui, les cancers. C'est-à-dire que l'univers sait mettre des filtres et sait choisir le bon angle. On vous fait voir à la télé des immeubles qui brûlent, tout le monde qui pète, mais ça c'est juste dans un quartier et juste à 3 heures ou même pas à 5 minutes, tout le monde est habillé, tout le monde sort à 2 heures du matin et il n'y a aucun souci et on se sent plus en sécurité dans ces villes que soi-disant dans nos capitales civilisées à nous, ok. Ou alors, voilà, on va nous montrer des trucs qui brûlent, des machins, des méchants, des complotistes, ok. Mais en réalité, il n'y a rien de tout ça, ok. Hein, si ça se trouve, là, j'ai juste une chemise, mais en fait, dessous, je suis en slip, d'accord, hein. Donc, puis ça se trouve, voilà, c'est toujours la même pièce, mais en fait, juste derrière, il y a un méga château avec, voilà, vous pouvez pas savoir, c'est avec une fontaine, mon hélicoptère, l'héliport juste là, d'accord, la piscine, machin, hein, la Bugatti qui attend juste là, hein, et mon sous-marin nucléaire aussi, bien entendu, quand je pars en mission. Nous avons ici le 6 de Pentacle in reverse, donc c'est exactement ça. Donc, c'est l'angle, hein, c'est-à-dire qu'on peut prendre une photo d'un certain angle et dire waouh, cette bagnole elle est géniale, et puis ensuite quand on tourne, bah, déjà il n'y a que la moitié parce que le reste il a cramé, ou alors c'est moche, hein. C'est-à-dire que par exemple, sous un certain angle on peut être bien, et sous un certain angle on peut être moins bien, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons ici le magicien in reverse, donc qui me parle de manipulation, c'est-à-dire que ce sont des manipulations que cette personne se fait vis-à-vis de soi-même ici, d'accord. Et ça, bah, c'est-à-dire que, alors j'ai l'impression soit que cette personne est manipulée, soit qu'il y a des manipulations, mais c'est vraiment ce que je vois ici, et j'ai l'impression que, alors ça pourrait vouloir me dire que si cette personne vient vous voir, ce serait pour vous raconter des bobards aussi, ou que, ok, c'est tout à fait possible, d'accord. Nous avons, alors le 3 de bâton, ça vient me dire aussi que potentiellement, cette personne, elle a plusieurs choix, mais qu'en fait, c'est aucun cœur. Et écouter son cœur signifie être avec vous ici, d'accord? Pour pouvoir sortir de l'illusion. Mais j'ai l'impression que cette énergie n'est pas vraiment dans une illusion. J'ai l'impression que cette énergie veut se maintenir dans une illusion. Les cancers, c'est vraiment ce que je vois ici, d'accord? Arrête de trop mettre les... Bref. Donc on a la Wheel of Fortune in reverse, donc ça veut me dire ici que si cette énergie ne change pas, j'allais dire ses habitudes ou certaines choses profondes, ou ne fait pas une prise de conscience ici, que les choses ne changeront pas pour cette personne et que votre relation ne s'améliorera pas ici. Et nous avons bien entendu ici le Five of Swords, une guerre d'ego ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je suis en train de vous dire, et ce sont les mêmes messages qui se répètent, ce sont les mêmes messages. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, là c'est très important, c'est-à-dire que cette personne, elle est en ce moment dans ses énergies. Mais j'ai pas l'impression que vous voulez aider cette personne. J'ai l'impression que vous voulez vous aider vous-même et que vous voulez voir... C'est un petit peu la course pour vous les cancers, hein, c'est-à-dire que le meilleur gagne ici, mais surtout j'ai l'impression que vous avez conscience que en travaillant sur vous-même, en devenant qui vous êtes ici, c'est-à-dire que vous allez manifester la bonne chose, la personne dont vous avez besoin, l'énergie dont vous avez besoin, les fréquentations dont vous avez besoin. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes les cancers. Tout est un match en vibration, en résonance et fréquence ici. Exactement. Donc ce que vous voulez, c'est une relation sacrée ici, d'accord? Et noble aussi, ok? Potentiellement deux personnes, j'allais dire, qui sont éloignées, qui sont différents, qui ont un soi qui est
ultra différent ici. D'accord? Peut-être de... Le challenge, c'est de ne plus être dans la peine de cœur par rapport... Cette personne, elle veut vraiment être avec vous, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'elle se bat contre son entourage, qu'elle se bat contre sa destinée ici, qu'elle se bat contre son ego. Quand on se bat contre son ego, on renforce son ego. Je ne vais pas en reparler, on en a assez parlé sur la vidéo des Verseaux hier. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un ici qui a le courage, qui peut prendre Excalibur, qui est quelqu'un de puissant dans l'âme, mais pauvre, j'allais dire, dans le mental, encore, mais qui fait des prises de conscience, d'accord, hein? Cette personne, elle n'arrive pas à sortir de la nuit noire de l'âme et de l'illusion, d'accord? Et elle sait pourquoi. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle sait qu'elle doit trouver des clarifications avec vous. Elle sait qu'elle doit évoluer. Elle sait qu'elle ne doit plus se mentir. Peut-être qu'elle vous envoie ces signaux, ces messages. Peut-être que c'est pour ça que vous avez décidé de ne plus vous mentir à vous aussi. Et on a le Ten of Swords. C'est lourd, ça, mes amis, d'accord? Hein? Beaucoup d'énergie d'air ici. Hein? En premier lieu, Gémeaux, Verseau et Balance ici. Mais ça me parle comme si quelqu'un voulait se libérer ici, voudrait se libérer de son geôlier, voudrait se libérer d'une prison, un jail of the mind, de l'esprit, voudrait trouver un équilibre dans la vie, voudrait rétablir une vérité, voudrait rétablir une justice sur sa vie, en soi-même ici, comme si quelqu'un avait quelque chose à prouver au monde, mais aussi avec vous les cancers, comme si quelqu'un voulait vous montrer, voulait vous dire, et on a l'impératrice ici, il y a vraiment quelqu'un qui réalise, qui veut se réaliser avec vous. Donc, c'est-à-dire les cancers, que vous soyez homme ou femme, en gros, hein, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui je ne sais pas comment vous dire ça poliment, mais qui wants to bang you. Hein, c'est-à-dire, en gros, il y a quelqu'un qui a envie de vous farcir, ok? Mais pour l'éternité, les cancers, d'accord, hein? Vous allez finir en brochette. Nous avons le cavalier des bâtons, il était à l'envers ici. C'est-à-dire que le cavalier des bâtons, c'est celui qui va faire du sandwich au beurre de cacahuète chez tout le monde et qui se casse le lendemain, d'accord? Donc lui, il est pire que la reine de bâton. Hein. C'est pas celle qui se laisse prendre en gangbang. Lui, c'est vraiment celui qui va et qui fonce, qui ne réfléchit à rien, qui veut obtenir. Et là, cette personne, elle se dit, je peux pas. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui doit faire les choses de façon raisonnée, sensée ici. En fait, quelqu'un comprend qu'avec vous, c'est pas qu'il faut marcher sur des œufs, mais que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes. Okay, un adulte, c'est quelqu'un qui est émotionnellement et psychologiquement stable, les cancers. Et il n'y en a pas beaucoup. Vous pensez que les mecs, ok, c'est-à-dire que c'est facile de prétendre d'être un adulte, hein, avec beaucoup de paraître, avec, d'accord, tout ça, ok. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi est-ce que je me retiens? Pourquoi est-ce que je me retiens? Pourquoi est-ce que je me retiens? Quelqu'un sait, cette personne sait qu'elle ne doit pas se retenir. Que vous êtes, peut-être, je ne sais pas, peut-être que cette personne ressent que vous êtes un cœur à prendre, je ne sais pas. Et nous avons le Four of Cups in reverse ici, c'est-à-dire que, alors, si certaines personnes avaient décidé de ne pas ouvrir leur cœur avec vous, ça va changer les cancers. Maintenant, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a longtemps quelqu'un ici qui a refusé d'écouter son cœur par rapport à son entourage ici. Et qui va vous faire de grandes propositions ici. Tout sera prêt en temps et en heure, les cancers. Ça me parle d'une union sacrée ici. Nous avons la reine de bâton avec l'empereur ici. C'est-à-dire que cette personne se demande si elle a une chance de vous séduire, si elle peut encore vous plaire, si elle est à votre niveau, si se pose beaucoup de questions. Hein. Vous faites flipper les cancers. D'accord? Et nous avons ici le Four of Swords in reverse. C'est-à-dire que continuez à prendre vos décisions ici, sans violence, mais continuez à vous tenir à vos décisions, les cancers. Et c'est ce qui va faire que les opportunités vont venir à vous, que cette énergie, en fait, elle va, j'allais dire, agir, qu'elle va arrêter de dormir. Hein. C'est un petit peu le dormeur du Val, là. C'est un petit peu la Belle au bois dormant, c'est un peu, d'accord, mais vous, c'est pas le prince charmant qui fait le bisou pour réveiller Blanche-Neige, là. Non, là, c'est vraiment la prise de conscience, ici. Hein. C'est vraiment la prise de conscience, ok. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, s'il y a une énergie qui se pose beaucoup de questions à votre sujet, c'est à vous aussi d'encourager le fait que les opportunités se produisent et que les choses se fassent, les cancers. Comment? Essayez de trouver un juste milieu dans la vie. Ne soyez pas trop inaccessible, mais ne soyez pas trop... C'est-à-dire, trouver un juste milieu, hein, c'est difficile. Soyez vous-même les cancers, mais soyez vraiment vous-même. Arrêtez de vous cacher, ne faites pas semblant d'être cool.
Je dis, le jour où on devient vraiment cool, c'est quand on arrête de vouloir paraître cool et d'être cool. D'accord? C'est-à-dire qu'on est véritablement soi-même. Hein. Ça, je l'ai appris avec la source, je l'ai appris avec vous, je l'ai appris avec ma communauté, je l'ai appris avec... hein. Je suis en train de l'apprendre maintenant, le canaliser, le conscientiser en même temps que vous, les cancers. Nous avons le 9 de Pentacle. Donc, c'est-à-dire que ce lien vous a aidé à avoir confiance en vous et à comprendre que vous avez absolument tout ici pour pouvoir réaliser de grandes choses, de ne plus vous retenir, pour pouvoir changer le monde. Les êtres humains ont plus peur de leur toute-puissance, de ceux qu'ils ne sont pas capables d'accomplir. Vous avez une toute-puissance. Vous êtes puissant outre mesure, mais tout de suite à l'extérieur, on va se moquer de vous, on va vous poser des barrières, on va vous tester, on va, ok? Et au bout d'un moment, on veut prouver, 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 et on échoue. Ok? C'est pas à personne que vous devez vous prouver, c'est à vous-même. Laissez tomber les moqueries. Faites attention à ceux qui moquent, qui se jugent, qui parlent sans rien dire. Si vous avez une vérité, mettez-vous en solitude en présence de vous-même, dans une méditation. Vous voulez vous entraîner, entraînez-vous tout seul. Suivez votre voie. Quelque chose qui va aller avec votre âme, votre caractère, vos désirs, vos envies. Tout ça, ok? Et entraînez-vous seul, faites quelque chose. Développez un concept, développez votre art, la chose unique que vous possédez en vous. Et ensuite, partagez-la au monde. Soyez enthousiastes de la partager au monde, les cancers. Soyez de grands artistes. Hein, le plus grand des arts, c'est la vie ici. Et vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser énormément de choses ici. Et vous allez pouvoir inspirer. Et c'est comme ça que cette énergie, elle vient vers vous. Parce que cette énergie, elle veut quoi? Elle veut inspirer avec vous. Elle veut symbioser avec vous. Elle veut construire avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui vient vraiment vous apporter quelque chose pour vous soutenir ici. Et c'est comme si vous ne faisiez qu'un ici dans un but précis. C'est-à-dire sauver le monde, c'est-à-dire montrer quelque chose. Mais ça demande, j'allais dire, de ne pas écouter, de ne pas... on s'en fiche de ce que les autres peuvent penser. C'est vraiment vous-même, en vous-même, pour vous-même, les cancers. D'accord? Du moment que vous éclatez, que vous avez du fun, vous n'êtes pas là pour satisfaire papa, maman, le petit copain, la petite copine, peu importe, le cousin, la belle-sœur, ok? Vous êtes là vraiment pour faire des grandes choses, pour changer le monde ici. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, les cancers. C'est vraiment ce que vous voulez faire, là. C'est-à-dire que vous avez la chance de pouvoir vivre votre meilleure vie, de quitter le métro, boulot, dodo, d'aller où vous voulez, de vivre votre meilleure vie sans chaîne, sans retenue. Et si quelqu'un ne veut pas vous suivre, eh ben c'est pas grave, j'allais dire au diable. Faites votre vie, allez là où vous voulez aller, faites ce que vous avez envie de faire. Vous êtes capable de conscientiser qu'est-ce qui est bon pour vous, à quelle heure vous devez dormir, pour le mental, partie matière, mentale et divin, trinité composante de toutes choses dans l'univers. Vous savez ce que vous devez manger. Si vous mangez du sucre, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous mangez vert, bio, vous allez pouvoir. Ok? Une nourriture saine et équilibrée. Ok? En conscience. C'est pareil, bien entendu, pour le spirit. Quand on va prier à un Dieu plus grand, qu'on dit Amen à tout et que Dieu te bénisse, c'est qu'on fait tout et n'importe quoi. Et on reste dans un petit niveau de conscience. On est dans la honte, dans la culpabilité, dans tout ça, dans le fait de se fourvoyer. Non, la méditation, l'observation de la conscience qui vous permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché, de retrouver votre pouvoir. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Les êtres humains continueront à construire des temples et de se rendre dans des temples de façon frénétique, okay, jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. La guerre, elle est inside, l'amour c'est inside. Vous êtes le monde c'est vous les cancers. Vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre. That's what's up. Ok? Faites ce que vous avez à faire et vous allez voir que quelqu'un va se dire, lui ou elle, j'y vais parce qu'il y a quelque chose à faire. Et je suis venu ici pour m'éclater, pas pour métro, boulot, dodo et machin et je ne sais quoi. Ok? Vivre votre meilleure vie au quotidien. La plus belle des choses. Ok? That's what's up. Avec le Ten of Pentacles en plus sur le Ten of Swords, ça vient me dire que ça va payer les cancers dans tous les sens du terme. Alors, on me dit que toutes les énergies vont être upright ici. Donc, nous avons ici le Six of Swords. C'est-à-dire que tous les deux, ce lien vous amène à avoir une réflexion par rapport aux autres et par rapport avec vous-même et de vous faire confiance, de comprendre que vous savez naviguer pour atteindre l'objectif. Votre conseil, ça vous amène à devenir des maîtres. Hein, les deux clés qui symbiosent pour devenir le hiérophante, qui va construire un nouveau monde ici, le divin masculin. Partie matière, mentale et divin ici. D'accord? Ok? Donc, voilà, qu'il n'a pas le temps de se soucier de savoir si Elon Musk il a fait un signe néo-nazi ou si c'était pour dire My heart goes to you. D'accord? Ok? D'accord? Je veux dire, avant que la télévision, la fausse histoire et tout ça s'en empare de ces trucs-là, ok? Le fait de faire ça, c'est mon cœur, ok? Mon cœur, il est ici, ok? Je prends mon cœur, ok? Et
soit je vous l'offre, ou soit je prends mon cœur et je vous l'envoie pour tous. Il y a beaucoup de personnes, je prends mon cœur et je vous l'envoie à vous tous ici, d'accord? Mon amour, il est pour toi, je t'envoie mon amour, d'accord? T'es un peu coiffé, un petit peu comme, fais gaffe déjà à ce que tu dis. Mais ça peut être facilement détourné, ok? Sur Five Star, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de culture ici. Mais il y aura toujours un crétin pour dire, ouais, Jay, j'ai vu, t'as fait un signe néo-nazi, ok? Mais peu importe, il y aura toujours des choses à redire. Mais le hiérophante, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Est-ce qu'il a subventionné Elon Musk, d'ailleurs il est cancer comme vous, le parti nazi, machin, ok? Je veux dire, il n'a pas le temps de regarder la télévision et d'écouter la radio, lui. Il n'a pas le temps, d'accord? Il sait qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont déjà un plan. Mais lui, il va faire son plan à lui. D'accord? Son plan à lui. Lui aussi, il fait un symbole, d'accord? Hein? Certains vont dire, ouais, c'est un revolver, d'autres, c'est le peace and love ici. Il n'a pas le temps pour ça, lui. Lui, c'est le hiérophante, c'est le maître. D'accord? D'ailleurs, Hitler, il a pris tous les symboles religieux. Hein. Il a pris le solstica, qui est le symbole de l'impermanence chez les Tibétains, et il l'a inversé. Et il connaissait aussi la terre creuse et tout ça. Alors certains vont... Mais tout ça, c'est un numéro de cirque, mes amis, qui dure depuis bien longtemps. Ok, si vous voulez pas justement être des bots, si vous voulez vous retrouver libre sur les sentiers ici, être, j'allais dire, retrouver votre divinité, votre toute puissance, to escape de matrice là, le hiérophante. Vous avez la chance de pouvoir escape, de sortir de la matrice ici, vous et votre autre ici, pour réaliser de grandes choses. On n'a pas le temps de savoir est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça. C'est tous les gueux qui font ça, mes amis, qui sont sur la télévision, la radio, qui ont des avis sur tout. Et lui, il a dit ça, et lui, il a dit ça, et lui, il a voulu copier tel président, et ça, et machin, et truc, et puis machin, et puis ça a brûlé, et puis voilà, votez à gauche, votez à droite, et mon Dieu, machin, patati, patata. Et finalement, vous êtes quoi? Vous êtes des bots. Métro, boulot, dodo, machin, le matin dans les embouteillages, et écoutez la news, en fait. Hein. Et vous êtes juste des bots, en fait. Hein. Télévision, radio, fluor, tout ça, religion, ok? Vous n'êtes pas dans tout ça. Ce lien vous amène à être le hiérophante ici, ok? Vous avez appris la leçon. Vous êtes de grands guerriers. Hein. Vous allez vous élever aussi. Hein. Ça, c'est la vision supérieure de l'aigle aussi. Mais c'est aussi le passage de l'aigle qui vole très haut dans le ciel sans laisser aucune trace ici, d'accord? Alors, d'après toi, est-ce que Elon Musk... Je m'en fous, ok? Je m'en contrefiche de tout ça, mes amis. Ça ne m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont en train de venir. Ça, je les sens arriver. Je sens que ça arrive. Mais je suis prêt. Pourquoi tu es prêt, Jay? Parce que tu es un guerrier. Exactement. Je suis un guerrier. Hein? Et un guerrier, il vaut des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. Et une guerrière, c'est pareil. D'accord? Vous ne pouvez pas venir me voir avec vos histoires pogolins, chauve-souris, j'en passe. Et tout ce qui... Je suis prêt. Ok? Je suis prêt, mes amis. Je médite sur la montagne avec mon sabre dans le dos et je sais m'en servir. Ok? Je suis la tempête. Ok? Et ça vient me dire ici que le hiérophante, c'est la tempête. Ok? Il danse sous la pluie, dans les éléments, hein, sous les éclairs, lui. D'accord? Hein? Il a son paratonnerre, d'accord? Donc tout ça pour vous dire ici que, voilà, vous êtes la tempête, et la tempête, peu importe, ok? That's what's up, les cancers. Et nous avons la High Priestess ici. Donc c'est-à-dire que le fait de vivre en sacrifice, vous allez laisser ça derrière. Ça vient me dire aussi que vous soyez divine féminine, divin masculin, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'un autre et que vous êtes les deux archétypes en vous-même ici. Ok? Nous avons le diable, le shadow side ici, c'est-à-dire se libérer des appartenances. Ok? Divin masculin, divine masculine, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de se réaliser, c'est toutes les choses qui ont été dites là pour pouvoir justement être ce couple divin, mais déjà en vous-même ici. Ok? Il était à l'envers, d'accord? Donc, ça vient me dire ici que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous réaliser. Vous avez compris que tout est en vous-même, que la force, vous la trouvez en vous-même et que quand vous êtes la force, quand vous respectez vos objectifs, quand vous faites honneur à vos principes, alors vous avez la bonne relation ici, ok? Et ça peut vouloir me dire aussi que vous avez décidé de vous libérer des conditionnements aussi, vous et l'autre personne qui vient vous voir. Donc c'est une relation qui est hautement spirituelle. Et justement, on avance vers quoi? Vers la Wheel of Fortune, avec le Judgment et l'impératrice, c'est-à-dire que votre réalisation va faire des prises de conscience et vous allez pouvoir changer le monde. On va arrêter d'être derrière cette petite boîte qui nous raconte tout et n'importe quoi ici. Tout ce que vous regardez dans cette petite boîte, d'accord? Même toi, Jay, même moi, des fois, je vous raconte des bêtises, d'accord? C'est pour ça que ce n'est pas une chaîne divertissement ici. On est là pour passer un bon moment, mais il y a aussi beaucoup de choses extraordinaires, ok?
Et techniquement, tous mes readings cancer sont des all sign readings. Donc conseil de l'univers ici, sortez de l'espoir qui est de la merde, de toutes les souffrances, faites confiance à votre guidance, faites confiance à votre destinée, faites confiance à votre chemin, faites confiance à qui vous êtes, faites confiance à votre force. Ok, et soyez lucide vis-à-vis de vos faiblesses. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de tout ça, mes amis cancer ici. Vous allez sortir de l'insatisfaction, de l'exigence aussi. De vous dire, je vais absolument, il me faut absolument ça, il me faut absolument ça, mes efforts ne pourront pas me trahir, il me faut absolument ça et tout ça. Non, 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 non. D'accord? C'est-à-dire que vous avez compris que la vie dans laquelle vous viviez, que ce soit vous ou votre hôte, est une vie qui est insatisfaite, qui n'est pas complète. Parce que la meilleure des vies, c'est on se lève du matin jusqu'au soir, on respire, on danse, on chante, on est capable de s'entraîner 10 heures d'affilée. Les personnes qui ne sont pas capables de s'entraîner 10 heures d'affilée sont des personnes qui ne savent pas s'entraîner correctement. Je répète. Une personne qui ne peut pas s'entraîner 10 heures d'affilée, c'est une personne qui ne sait pas s'entraîner correctement. Quand on sait s'entraîner correctement, sans s'en blesser, on peut s'entraîner du matin jusqu'au soir, dans différents éléments, dans l'eau, sur la terre, ok, la nuit, dans des forêts, marcher en montagne, courir, on sait quoi manger, on sait se reposer, on sait se masser, on sait prendre soin, on sait... Le plus grand des arts, c'est la vie, c'est avoir du fun, tout le temps, d'être énergétique. D'accord? C'est se lever le matin, faire son yoga, ses arts martiaux, et d'être payé pour ça. De retrouver sa liberté économique, de savoir lire le solfège des marchés. Il y en a qui vont bosser tous les jours là, pour 2000, 3000, 4000, peu importe, 5000, 6000 euros par mois, peu importe. Je veux dire, tout ça, c'est... D'accord? Il n'y a aucune richesse là-dedans. D'accord? Ni ceux qui font, j'allais dire, 7000 euros par jour en travaillant, ok, et qui sont là uniquement pour acheter des yachts, pour machin, parce qu'ils veulent absolument devenir riches pour, ok? C'est un tout, mes amis, c'est un tout. Ok? Ok? On se dit être une espèce intelligente, on est la seule espèce qui bosse pour payer des factures. Je veux dire, vous ne voulez plus être des esclaves, vous voulez être libre. Et ça va vous demander ici une prise de conscience. Qu'est-ce qui peut vous permettre d'obtenir l'amour, la force, le pouvoir, la vitalité, la vie, la richesse, tout? C'est le savoir, mes amis. Le savoir, c'est la plus grande des épées, c'est la plus grande des armes, c'est le savoir. Quand on a un savoir, mes amis, quand on a une compétence, un talent, la racine latine talentueux, on peut tout faire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous poser 10 000 questions là. D'accord? Vous avez décidé ici de prendre un chemin, de prendre une voie et de passer à l'action et de vous engouffrer dedans. Et c'est exactement ça. Vous allez vous faire justice, vous allez décider. Vous allez trancher ce lien ici, j'allais dire cette barrière énergétique pour pouvoir rejoindre les deux pentacoles et les symbiosés. La justice, d'accord? La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder quoi? Les choses qui sont essentielles. Est-ce que vous voulez être des esclaves? Est-ce que vous voulez bosser pour un patron? Est-ce que vous voulez payer des factures? Est-ce que vous voulez ça ou pas? Ok? Vous voulez être libre, vous voulez voyager, vous voulez être heureux, vous savez quoi manger, vous voulez vous kiffer tous les jours, vous voulez faire quelque chose que vous aimez faire, vous voulez faire honneur à vos talents? Faites-le, mes amis, ok? Si vous habitez dans un endroit où c'est pas bien, où c'est trop difficile et que vous méditez tous les jours, que vous avez un haut niveau de conscience et tout ça, vous aurez envie de vous déplacer, d'aller vers la nature, d'aller vers l'ordre, d'aller respirer, d'aller vers la forêt, les plantes. Vous aurez envie de vous libérer. Il y a certaines personnes que je vois en reading privé qui... j'ai une mère de 3 enfants il n'y a pas longtemps, ok, qui était partie parce qu'elle voulait plus, avec 3 enfants, imaginez, partir pour revivre sa vie parce qu'elle a décidé de se faire confiance. Et je peux vous dire que son tarot, il était vraiment incroyable. C'est incroyable, d'accord? Mais espérons que tu avais raison, Jay. Si vous aimez mon travail ici, vous verrez que mes readings privés c'est une autre dimension, d'accord? Et je peux vous déjà satisfaire ou rembourser avec moi, c'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais, d'accord? Il y a toujours des fortes têtes, mais... Et puis il y a aussi des personnes, des fois, ils viennent juste j'allais dire, parce qu'ils sont sceptiques. Mais ça, c'est mes préférés, ceux-là. Mais généralement, au bout de 10 minutes, au bout de 5 minutes pour certains, et au bout de 2 minutes, même 30 secondes, des fois, ça arrive même en 10 secondes. Généralement, on me prend très au sérieux, on se met à écouter. Parce que si vous trouvez que ces readings sont impressionnants, ou que l'énergie du moment est bien décrite, les readings privés, c'est autre chose. En témoignent les commentaires et tout ça, tous ceux qui mettent hein. Pareil sur ma communauté Telegram et tout ça, d'accord? Ça, c'est vraiment cool. Mais il y a vraiment une puissance, et la puissance et la vraie force, elle se veut discrète. Hein.
disait Eden Stark à Jimmy Lannister, je fais pas de combat, de machin, de kung fu là dans les arènes parce que en vrai temps de guerre, je ne veux pas que l'ennemi sache ce que je sais faire. J'ai trouvé ce truc vraiment percutant et puissant. Parce que c'est vrai, il y a vraiment de très bons boxeurs, il y a des mecs, voilà, c'est des grands champions où ils font voir ce qu'ils sont capables de faire, ils sont très très forts dans toutes les disciplines. Mais en fait, ils montrent vraiment ce qu'ils savent faire. Mais moi, ce qui me fait vraiment, j'allais dire, là où je me méfie, c'est-à-dire là où ce qui me fait vraiment peur, moi, c'est quelqu'un qui ne montre rien en fait. C'est quelqu'un qui passe inaperçu. C'est quelqu'un qu'on ne remarque pas. C'est quelqu'un qui est un peu, j'allais dire, comme un fantôme, qui est inexistant. Hein, ça me fait flipper. Hein. Le vrai pouvoir, celui qui intrigue, c'est celui qui est dans l'ombre, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est pas ceux qu'on voit là, les présidents, les machins, les milliardaires, hein, ou les pseudo-dirigeants du monde là. Non, ou qu'on voit à la télé de temps en temps. Non. Ceux qui contrôlent le monde, vous ne connaissez pas leur nom et vous n'avez jamais vu leur tronche, mes amis. Vous pourriez les croiser dans la rue ou manger juste à côté d'eux que vous ne sauriez pas. Peut-être que vous ressentiriez quelque chose, mais vous seriez loin d'imaginer qui est cette personne. Et ça, voilà, ça c'est ce qui me fait, entre guillemets, plus peur, on va dire. Ok? C'est clair. Il y a des personnes. C'est bien de montrer ce qu'on sait faire. Il faut toujours montrer ce qu'on sait faire. Mais les choses qui me font vraiment peur, c'est justement ces personnes qui ne montrent pas en fait beaucoup de choses. Hein. On va dire les grandes gueules et tout, c'est beaucoup moins impressionnant que ceux qui sont qui font pas montrer. Hein. Le pouvoir du silence. Hein. La déesse de la terre. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. La déesse de la terre. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. L'énergie de Gaïa, la déesse spirituelle de la Terre, est fortement ancrée en vous. Elle reflète le terreau fertile de votre imagination et le pouvoir infini de créativité que vous possédez. C'est le moment d'utiliser votre imagination et d'exprimer votre créativité. Gardez ouvert votre cœur et votre esprit. Vous aurez une idée dans les jours ou les semaines à venir qui vous mènera vers une vie abondante et épanouissante, les cancers. Cette idée est liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Je l'avais vraiment vu dans le reading et ça ne m'étonne pas du tout. Prochainement, cela vous ferait du bien de vous détendre, de passer du temps en pleine nature et d'absorber ces énergies curatives et fécondes. Gaïa vous aidera à vous positionner et à récupérer votre équilibre. Waouh! C'est exactement ce que je fais, Jay. Tant mieux, moi aussi. Dans un proche avenir, elle agira sur vous pour concevoir des façons ingénieuses de lancer votre idée. Il y a des grandes idées qui sont en route pour vous, les cancers. Et le titre de votre reading, ce sera « Lancez votre idée ». Ou alors ce sera Rocket Shift to the firmament. To search and destroy Cancerians. Bon allez, calme-toi, Jay. Hein. Calme-toi, frérot. Tu vas faire quoi ce soir, Jay? Je pense que je vais regarder Dragon Ball Daima.
Et puis c'est tout. Comme ça, demain, je me lève tôt et je vais surfer. That's what's up. Nous avons le Hocher ici. Encore. Il était sorti sur les Verseaux hier. Bon, bah, je vais vous le lire. Je veux dire, pas d'ego. S'il est sorti, 43. De toute façon, je vous ai dit qu'il fallait que vous alliez regarder la vidéo des Verseaux. Allez, c'est parti. La signification. Le Hocher est l'instrument qui implore l'esprit et diffuse la prière du chaman dans les 4 directions. Le corps du Hocher représente la terre qui tourne sur son axe. Avec l'aide du Hocher, la guérisseuse invoque ce qu'elle désire voir se réaliser dans son avenir et termine par la prière « Grand Esprit, que ta volonté soit faite ». Le Hocher nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, ce dont nous avons besoin nous est fourni. Exactement. Je vais vous dire un truc, ça me faisait penser à ce signe tout à l'heure, là, que les machins ont détourné, là, les fascistes. Là. Vous savez, quand on prend son amour, on prend son énergie, qu'on le donne à tout le monde, là, d'accord, je vous envoie. Ce sont des signes puissants. Et vous savez, le pouvoir de l'ombre déteste une chose par-dessus tout, c'est que on retrouve notre divinité, notre pouvoir ici. D'accord. Certains conditionnés vont dire non, Jay, ça veut dire ça, ça appartient à l'histoire et gna 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 et tu fais quelque chose. Ok, mais je parle pour les autres, les intelligents ici. Il n'y a que les intelligents sur cette chaîne. Ok. Imaginez quand vous prenez votre amour et que vous donnez votre amour ici. C'est-à-dire, si on regarde biomécaniquement, il n'y a rien à faire. On fait ça, ok, on n'a pas besoin de se compliquer la vie, on fait juste ça et ça. D'accord. Les épaules on reste relax tout le temps. Ok. On donne de l'amour ici. Ok. On donne de l'amour à tout le monde. On donne de l'amour à tout le monde. Il y a un grand pouvoir de donner de l'amour pour recevoir de l'amour en retour. Et c'est pour ça souvent qu'on va instrumentaliser certains gestes. Pour aussi les peurs, les croyances. On veut croire en un Dieu plus grand que nous qui va venir nous sauver. Vous imaginez, ça fait quoi de nous ça? À part des insectes en fait, des larves, des esclaves, des cerveaux facilement, conditionnés et utilisables. Réfléchissez à tout ça mes amis, d'accord? Le symbole de l'impermanence. Rien n'est constant si ce n'est que le changement ici, d'accord? Et l'amour aussi, ok? Tout ça, bien entendu, instrumentalisé, ok? Réfléchissez à tout ça quand vous voyez ces trucs dans cette petite boîte qui est contrôlée par, peu importe la cabale, les Illuminati, on s'en fout là, d'accord? L'interprétation, d'accord? Donc, peu importe les gestes que tout le monde fait, si vous les faites, j'allais dire... il y a beaucoup de choses qui ont été détournées ici, les cancers, d'accord? Et peut-être que vous le savez, ça, d'accord? Le Hocher vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit, mais soyez vigilants, car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous imaginez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps de ces actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Ce sera plutôt le titre de votre reading. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression, les cancers. C'est très important. Je comprends pourquoi le Hocher est sorti. On voit souvent des choses nouvelles ici, ok? Donc peu importe qu'il ait fait un geste néo-nazi ou qu'en fait il a dit « My heart goes out to you », tout ça, machin, ok? Chacun verra ce qu'il a envie de voir et ce sera instrumentalisé ici pour sommer le doute, la dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre à l'intérieur de nous-mêmes. Okay, donc ça fait qu'on n'est pas unis dans nos énergies, donc encore une fois manipulable. Ne devenez pas des peupettes, mes amis. Okay, la stratégie, méfiez-vous de cette petite boîte. Télévision, tell lies to your vision. Faites gaffe aux 440 Hz. Vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de... c'est-à-dire à l'intérieur de vous, inside, dans le silence, d'accord? Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là devant vous, en vous, bien entendu. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. C'est exactement ça, c'est-à-dire ne pas chercher à imposer, ne pas chercher à... Vous savez, quand on a deux avis qui divergent, d'accord? On a deux avis qui divergent aussi. Je sais que vous savez ça, les cancers, ok? Soit une personne, elle va réfléchir, elle va se ranger de votre côté et vous allez pouvoir construire ensemble. Soit elle va amener des choses en avant et ensuite se braquer encore plus pour pouvoir continuer dans sa façon de penser.
Et là, vos chemins se séparent ou ça crée, d'accord? Mais souvent, quand la conversation, l'union, la relation se maintient avec intelligence, avec conversation, avec, j'allais dire, quand on accepte de débattre et qu'on ne coupe pas la conversation en disant ah c'est bon j'ai pu discuter avec toi reste dans ton ok quand on arrive souvent à un terrain d'entente ici, c'est-à-dire à une lucidité, à une sagesse commune ici, d'accord? Et c'est tout un art de faire ça, c'est tout un art de faire ça, c'est-à-dire que j'allais dire de pouvoir concéder un peu à l'autre, hein. Souvent moi j'ai appris ça aussi, je veux dire souvent je voulais absolument partir dans un débat, hein. Je faisais du debating avant, c'est-à-dire que pour arriver à la fin et dire voilà, mon idée c'est moi qui ai raison, c'est ok. Et quand on disait ah, c'est bon, j'ai plus envie de te parler ou machin, ok, ben je me disais ça y est, boum, encore une fois j'ai gagné. Mais finalement ça n'arrange pas les choses parce que peut-être plus tard dans ma vie je me disais ah ben finalement il y avait quelque chose là, hein. C'est-à-dire qu'en temps et en heure, on fait tous partie de la conscience collective et on peut tous arriver, j'allais dire, dans un terrain d'entente ici, ok. L'élève peut être le maître et le maître peut être l'élève, hein. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît ici, les cancers. Donc c'est juste pour vous dire ici que, bien entendu, le relationnel et tout ça, c'est vraiment un grand art ici, hein. Ça peut vous aider parce qu'apparemment, vous n'allez pas laisser votre hésitation, j'allais dire, vous barrer la route dans l'expression de vous-même, hein, de votre passion, de vos désirs, de ce que vous voulez montrer au monde ici, ok? C'est ça qui va vous apporter gloire, richesse et pouvoir aussi, peut-être, hein. Vous allez voir justement dans, je crois que c'était les readings, les readings uniques au monde. Il y a un petit garçon, à un moment, il sort c'était dans les bidonvilles de Mayotte, ça, il sort derrière moi et puis il prend une de mes cartes, là, et puis il fait, ça c'est pouvoir! C'était... ça c'est pouvoir. Exactement. Nous avons le Mother of Pentacle ici. Donc ce que ça vient me parler, ça vient me parler de tendresse, hein, la tendresse des cancers et tout ça, hein, d'accord? La tendresse des cancers qui ne doit pas se transformer en jalousie ici, hein, et ensuite en criminalité, hein, parce que souvent les cancers par jalousie, vous pouvez, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais tout aspect, il y a comme une pièce ici, une médaille, il y a toujours le revers de la médaille ici, d'accord? Et c'est pour ça que je dis que nous avons le Five of Swords en fait, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte de la facette cachée de la pièce ici. Vous êtes capable d'aller voir les ombres, les cancers pour laisser jaillir la lumière. C'est dans les plus gros chaos que vont jaillir les plus grandes lumières. Imaginez le jour où le monde se rendra enfin compte qu'un juif ça n'existe pas, qu'un arabe ça n'existe pas. Ni aucun des autres d'ailleurs, ok? Imaginez ce jour où les êtres humains comprendront en fait nous sommes conditionnés, ce qui crée les violences et la guerre. C'est la chose la plus importante à enseigner au monde. Je le répète souvent, mais croyez-moi, ça porte ses fruits. Est-ce que tu fais des readings privés, Jay, des fois à des personnes, entre guillemets, des deux camps opposés exactement? Et souvent, ils se trouvent même, j'allais dire, pas la géolocalisation, mais c'est-à-dire, si, à ce moment-là, c'est-à-dire, ils m'appellent de là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... hein, vous voyez? D'accord? Et c'est aussi avec tous les pays du monde ici. Je sais où sont les miens, d'accord, et vous êtes connectés à cette chaîne ici. Et nous avons la mort ici, bien entendu. Ok. Donc c'est-à-dire que il y a un grand changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Vous êtes amené à mourir, à devenir cendre pour en renaître comme le phénix. Ok. Vous allez revenir du royaume des morts ici, mes amis. Et c'est une deuxième vie, c'est une renaissance, c'est un moment de difficile, c'est pour ça que vous êtes en repos en ce moment. Accordez-vous de la tendresse. Les cancers, accordez-vous de l'amour et regardez toute cette violence et mettez-la de côté. Mettez-la de côté.
D'accord? Toutes les choses toutes les rancunes, mettez ça de côté, ok? La culpabilité, la honte. Faites ce que vous avez envie de faire, mes amis cancer. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont s'accélérer dans votre vie ici. Voilà. A plus mes amis sur 5 Star.